Salut, c'est Ingrid de Talk en français. Aujourd'hui, on va parler des pronoms personnels sujets en français. C'est une leçon un peu spéciale parce qu'on va se concentrer sur la prononciation. On va voir ensemble tous les pronoms personnels sujets en français et je vais te donner quelques astuces pour que tu les prononces comme un français natif. Enfin, on fera un petit exercice de compréhension orale. Tu suivras la conversation entre deux Français. Tu vas pouvoir améliorer non seulement ta prononciation, mais aussi ta compréhension orale. T'es prêt? C'est parti! En français, il y a 9 pronoms personnels sujets. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Je, c'est moi. Attention, quand le mot qui suit commence par une voyelle, A, E, I, O, U, Y, ou un H muet, je devient J apostrophe. Par exemple, on ne dit pas je apprends le français. Non, non. On dit j'apprends le français. Tu, c'est toi. On utilise tu pour parler à un ami ou à une personne de sa famille. Il, c'est lui. On utilise il pour parler de quelque chose ou de quelqu'un de masculin. Un homme, un garçon, un objet, un animal. Elle, c'est elle. On utilise elle pour parler de quelque chose ou de quelqu'un de féminin. Une femme, une fille, un objet, un animal. On utilise on soit pour parler d'une personne, quelqu'un, on ne sait pas qui c'est. On m'a dit, ça signifie quelqu'un m'a dit, mais on ne sait pas qui c'est. Quelqu'un m'a dit, on m'a dit. Soit pour parler de moi et d'autres personnes, comme nous, moi et d'autres, nous. Par exemple, on regarde la télé. Nous, on utilise nous pour parler de moi et d'autres personnes, comme on. Par exemple, nous regardons la télé. On regarde la télé. C'est pareil. Nous et on, c'est pareil. Vous. Vous. On utilise vous pour parler de toi et d'autres personnes, pour parler à un inconnu, pour parler à une autorité, un patron, un professeur, le maire, ou par respect pour une personne âgée par exemple. Il au pluriel. On utilise il pour parler de plusieurs personnes, objets, animaux qui sont soit tous masculins, soit au moins un est masculin. Comme on dit, le masculin l'emporte. Elle au pluriel. On utilise elle pour parler de plusieurs personnes, objets, animaux qui sont tous féminins. Passons à la prononciation. Je parle français. J'écoute la radio. Quand on parle, on ne prononce pas le E de je. On lit le J au mot qui suit. Par exemple, je parle français. Je parle français. Je vais à l'école. Je vais à l'école. Je suis en vacances. Je suis en vacances. Je suis en vacances. Je suis en vacances. Tu.
Tu vas bien? Tu es prêt pour la rentrée? Quand on parle, on ne prononce pas le U de tu quand le mot qui suit commence par une voyelle ou un H muet. Par exemple, t'es prêt pour la rentrée? T'as acheté du pain? Mais tu vas bien? Il travaille, il est vert. Quand on parle, on ne prononce pas il, mais i quand le mot qui suit commence par une consonne, sauf H. Par exemple, il travaille beaucoup. Il joue au foot, mais il habite à Paris. Il arrivera tard ce soir. Elle est blonde, elle s'appelle Julie. Quand on parle, on prononce toujours elle. On regarde la télé. On a visité le musée du Louvre. Quand on parle, on utilise plus on que nous. Fais bien attention de ne pas oublier la liaison quand le mot qui suit commence par une voyelle ou un H muet. Par exemple, on a visité le musée du Louvre. Pas on a visité le musée du Louvre. On a visité le musée du Louvre. On habite près de chez toi. On ne dit pas on habite près de chez toi. 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 Nous regardons la télé. Nous allons nous coucher. On dit nous, pas nous. Nous. Mais il ne faut pas oublier de faire la liaison quand le mot qui suit commence par une voyelle ou un H muet. Nous allons nous coucher. Nous allons nous coucher. Nous et on, c'est pareil, mais on utilise plus on quand on parle. Par exemple, nous allons nous coucher. Mais quand on parle, on dira plutôt on va se coucher. Nous regardons la télé. Mais quand on parle, on dira plutôt on regarde la télé. Vous êtes brésilien. Vous mangez des pâtes. On dit vous, pas vous. Vous. Attention, n'oublie pas de faire la liaison quand le mot qui suit commence par une voyelle ou un H muet. Par exemple, vous êtes brésilien. Vous habitez où? Vous habitez où? Vous habitez où? Ils, au pluriel. Ils ont gagné. Ils rentrent de vacances jeudi. On dit ils, pas ils. Attention, n'oublie pas de faire la liaison quand le mot qui suit commence par une voyelle ou un H muet. Mais quand on parle, on ne prononce pas il, mais i. I. Par exemple, ils rentrent de vacances jeudi. Ils rentrent de vacances jeudi. Ils ont gagné. Ils ont gagné. Ils ont gagné. Elle, au pluriel. On ne dit pas elles, mais elle. Et attention, n'oublie pas de faire la liaison quand le mot qui suit commence par une voyelle ou un H muet. Quand on parle, on prononce toujours elles. Elles sont drôles. Elles aiment dessiner. Elles aiment dessiner. Maintenant qu'on a tout expliqué, on va suivre la conversation entre deux Français. Fais bien attention à la prononciation. Tu verras, le langage écrit est différent du langage parlé. T'es déjà debout? Ouais, je suis allée chercher du pain. Super! T'as même acheté des croissants? Je me suis dit que ça te ferait plaisir. T'as cours à quelle heure? Je commence à 10 h ce matin. J'espère qu'il va arrêter de pleuvoir. Sinon, tu vas être trempé. J'ai regardé la météo. Ils ont dit qu'il va arrêter de pleuvoir à 9 h. Ben, j'espère qu'ils ont raison. Au fait, on fait quoi ce soir? Je sais pas. T'as une idée? On pourrait aller au ciné. Il paraît qu'il y a des bons films en ce moment. Ouais? Tu peux demander à Lise et Sarah si elles ont envie de venir.
D'accord. Je pense qu'elles seront contentes. Les garçons dorment encore? Ouais. Je crois qu'ils sont vraiment fatigués. Pourtant, ils se sont couchés tôt hier soir. Hein. Tu peux aller les réveiller? Ouais, j'y vais. Salut! Vous avez bien dormi? Vous devez avoir faim. Venez prendre un bon petit-déj. Il y a des croissants ce matin. J'espère que tu as aimé cette leçon de prononciation. C'est pas facile à dire. Hein. Et toi, écris-moi les mots français les plus difficiles à prononcer pour toi dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Si tu veux apprendre à parler français couramment, inscris-toi à mon cours gratuit. 3 étapes pour parler français comme un natif. Salut!